Bonjour à tous. Merci Gilles pour m'avoir passé la parole, évidemment, m'avoir introduit et maintenu ce moment d'échange avec nos directeurs et directrices d'unité. Les aspects RH sont évidemment des moments, des éléments importants à la vie de notre institution, et avec Lauriane, on a réinventé le binôme classique que nous faisons DAF-DRH, et je vais initier déjà la discussion autour des aspects RH. Avant de rentrer dans le cœur du réacteur, je voudrais revenir sur quelques éléments de l'année 2020 qui nous ont semblé évidemment importants de rappeler, et tout particulièrement les conditions dans lesquelles on a eu à conduire nos modalités de travail revisitées. Vous en avez dit un petit mot dans votre propos introductif. Ça a été l'occasion pour nous de déployer de façon assez massive le télétravail et le travail à distance. Et à ce titre, nous avons adopté un nouveau dispositif de télétravail qui n'a pas pu, lui, rentrer encore en vigueur compte tenu de ce contexte sanitaire, mais qui tiendra compte de l'expérience qui a été la nôtre au regard de cette année 2020. Ce déploiement de télétravail et de travail à distance a été aussi accompagné par le réagencement de nos actions de formation et la mise en place dans des délais extrêmement serrés entre notre bureau de la formation et les services supports SI, avec la mise en place de webinaires pour accompagner cette généralisation du travail à distance. Et on a pu, au travers de différents thèmes tels que identifier les tâches réalisables en télétravail ou comment prendre en main les outils du numérique, permettre à l'ensemble de nos personnels, enfin une grosse partie de nos personnels, une grande partie de nos personnels, de prendre la main sur ces modalités de travail. On a pu accompagner aussi la ligne managériale, et ça a été l'occasion de mettre en place 35 webinaires et plus de environ 1 millier de personnes qui ont suivi nos différentes séquences. Ça a été aussi l'occasion de réinventer quelques modules de formation au travers le e-learning, et on a eu un premier module de formation sur les aspects de consignes sanitaires en sortie de confinement. Cette expérience nous conduira vraisemblablement dans les prochains mois et prochaines semaines de réinventer aussi notre offre de formation. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir faire sous ce format-là, et qui ont interrogé un petit peu nos pratiques au quotidien. L'année 2020, ça a été aussi une année où on a dû réadapter un certain nombre d'échéances pour tenir nos engagements. Nos engagements, c'était comment recruter nos chercheurs, comment nous recruter nos ingénieurs et techniciens, et également comment tenir nos campagnes de promotion. Il était essentiel que nous puissions évidemment réaliser l'intégralité de ces échéances qui incombent à un organisme comme l'INSERM. C'est passé par un calendrier qui a dû être réadapté avec le déport notamment de l'ensemble des opérations de concours externes de chercheurs chargés de recherche, notamment sur l'automne 2020. Ça nous a conduit à revisiter la tenue de ces épreuves, hein, et donc là je remercie fortement nos instances scientifiques, que ce soit nos commissions scientifiques, notre conseil scientifique et l'ensemble des jurys de concours qui ont eu à réagencer également leur calendrier et leurs impératifs pour pouvoir nous permettre de conduire en lien avec le DESP l'ensemble de ces opérations de recrutement. Et évidemment, l'ensemble de ces organisations ont dû tenir compte du contexte et des conditions sanitaires, et on s'est appuyé également sur nos délégations régionales qui ont été les lieux d'accueil de nos candidats. Bon, cette expérience, elle a été riche parce qu'elle nous a montré qu'on était aussi en mesure de s'adapter sur un certain nombre de processus sur lesquels on était persuadé que le présentiel était l'alpha et l'oméga, et là on a réinventé, on a mis en place en tout cas un dispositif, et ça c'est cette capacité que l'on a dans cette maison INSERM à s'adapter et à s'impliquer à tous les niveaux quand le nécessaire devient indispensable. Ça a été aussi, comme notre président directeur général nous l'a rappelé, une année 2020 où on a adopté notre plan égalité professionnelle. J'en dirai pas plus pour le moment. Marianne Desmet, en qualité de pilote de ce processus,
aura en charge de revenir vers chacun et chacune d'entre vous pour pouvoir implémenter de façon opérationnelle cette ambition que l'on a maintenant adoptée au sein de l'INSERM. On l'avait déjà depuis un certain temps, mais là, de l'avoir formalisé, écrit et sanctuarisé dans notre plan égalité sur lequel on rendra compte annuellement devant nos différentes instances, c'est important que l'on partage collectivement cette grande responsabilité. L'année 2021, c'est aussi l'année de la politique handicap confirmée. Vous voyez sur notre population INSERM sur charge de service public, notre taux de personnel handicap ne cesse de croître. Il nous faudra, je pense, dans les prochaines années, peut-être réfléchir aussi avec nos financeurs, réfléchir aux modalités d'accompagnement des personnels handicap recrutés via la voie contractuelle et peut-être préparer, comme on l'a mis en place pour nos recrutements de chercheurs statutaires par voie handicap, réfléchir à des dispositifs permettant à certains doctorants ou post-doctorants en situation de handicap d'accéder à des dispositifs de recrutement qui permettraient de constituer un vivier pour nos futurs postes de chercheurs, de confirmer à nouveau l'engagement qui est le nôtre pour l'employabilité durable. Donc, c'est comment on maintient en conditions de travail nos personnels en situation de handicap. Et puis, évidemment, continuer, comme on l'a fait avec nos collègues de l'immobilier, le développement au secours au secteur adapté ou protégé quand on a à conduire des aménagements d'espaces spécifiques, ne pas hésiter à tenir compte de l'ensemble des obligations qui sont faites sur ces aspects-là, ou recourir dans le cadre de prestations spécifiques à des ateliers spécialisés recourant eux-mêmes au recrutement de personnel en situation de handicap. 2021, et notre président directeur général l'a rappelé, c'est aussi une première année d'application des mesures LPR avec des dispositifs dont on attend encore la sortie de décrets d'application dans les prochaines semaines, prochains mois. Il s'agit tout d'abord sur des outils de recrutement avec la mise en place de chaires de professeurs juniors qui prévoient le recrutement contractuel selon des modalités qui restent à mettre en place et à appliquer au regard du décret qui sera publié, des collaborateurs qui, au terme d'une période probatoire, probablement de 5 ou 6 années maximum, se verront titularisés dans le corps des directeurs de recherche. Et puis, un outil qui apparaît aussi avec cette LPR, c'est la création du CDI de mission scientifique, en complément du CDD de projet, du contrat à durée déterminée de projet qui, lui, a été porté par la loi de transformation de la fonction publique. Ce CDI de mission scientifique est un outil que l'on attendait, je pense, tous collectivement depuis un certain temps. La LPR la met en place. Alors, l'outil ne doit pas, d'un point de vue RH, me semble-t-il, uniquement répondre à une problématique de durée d'emploi, mais il doit d'abord obéir à une logique de politique RH. Qu'est-ce qu'on entend faire de cet outil? À quel métier on veut répondre particulièrement? Est-ce qu'on veut se servir de cet outil comme un outil d'attractivité spécifique, de fidélisation d'un certain nombre de compétences? Et notre charte qui avait été établie sur les agents contractuels de 2013 devra, à l'aune de ce nouvel outil, complètement revisiter. Et je pense que dans les prochains mois, prochaines années, en tout cas courant 2022, on aura à se soucier de 2021 pardon, et début 2022, on aura à se soucier de ce qu'on fait de cet outil, comment on s'en empare collectivement, parce qu'il offre évidemment de véritables opportunités. Et sur des mesures en faveur des personnels titulaires, il y a deux axes qui déjà se traduiront dès 2021. C'est la revente et la revalorisation du régime indemnitaire chercheur. Une première marche qui va conduire sur 2021 à revaloriser ce qu'on appelle la prime recherche,
et qui passera pour nos directeurs de recherche à 1 620 € annuels cette année et à 2 220 € pour nos chargés de recherche de classe normale, et une perspective pour cette partie socle qui est attachée au corps, hein, une perspective pour 2027 de voir ce montant porté en moyenne à 6 400 €. Donc il y a une dynamique qui va s'impulser comme on ne l'avait jamais connue jusqu'à présent au niveau de l'indemnitaire chercheur. Mieux vaut tard que jamais. Je comprends que cette marche est modeste, mais elle s'inscrit dans une dynamique qui décrira et qui mettra en place un régime indemnitaire, en tout cas revalorisé et revisité pour notre filière chercheur. Et puis deux composantes supplémentaires. Une composante qui sera attachée à la fonction et une composante qui sera également attachée à ce qu'ils ont appelé la part individuelle, qui restera à définir et qu'on aura à mettre en place pour début 2022 au plus tard. Enfin, et Gilles, notre président directeur général du bloc nous l'a rappelé, dès 2021, une action sur nos capacités de recrutement et de promotion pour les chercheurs et ingénieurs et techniciens. Et alors, si je m'arrête quelques instants sur ces aspects-là, sur le volet recrutement, c'est plus 10% à l'INSERM entre 2020 et 2021. L'effort a particulièrement a pesé sur les ingénieurs et techniciens, où nous avions 75 possibilités et nous passons à 83, sachant qu'il y a 7 emplois en plus d'ingénieurs et techniciens qui sont programmés pour la voie handicap. Donc on arrive bien à notre campagne d'ingénieurs et techniciens de 90. Et puis sur nos chercheurs, si on maintient sur les chargés de recherche une capacité de recrutement à 60, on a mobilisé 4 possibilités dès cette année de directeurs de recherche de deuxième classe. Si on s'arrête, et sur la partie handicap aussi, cette possibilité, hein, donc d'augmenter sensiblement nos capacités de recrutement d'ingénieurs et techniciens, et toujours nos 2 postes de chargés de classe normale attachés à la filière chercheur. Si on s'arrête maintenant quelques instants sur nos promotions, là, on constate que l'effort est un peu plus fort, puisqu'il représente 18% par rapport à nos capacités de promotion de 2020. Pour les chercheurs en bleu dégradé, il est stable pour les corps de directeurs de recherche de deuxième classe, donc on reste à 33 possibilités. Vraisemblablement que nos prochaines échéances nous conduiront à revoir ce flux de passage de CR vers DR en interne. Mais sur les grades, on a, dès le 1er janvier 2021, mis un effort significatif sur la campagne de promotion des CR hors classe, en passant de 40 à 60 CR hors classe. On a également doublé nos capacités de promotion de DR2, de DR exceptionnel, pardon, qui était jusque-là de 4 possibilités annuelles, et on est passé à 8 cette année, et on a augmenté nos capacités de promotion de DR1 de 18 à 21, ce qui nous montre ce passage de 62 sur le diapo, ici, à 89 en 2021. Donc, c'est des promotions qui ont été prises au 1er janvier de cette année. Sur la filière ingénieur et technicien, si sur les grades, on observe une forme de stabilité sur les volumes, 131, 132, l'effort où on avait une véritable pression était particulièrement sur les corps, et on a pu augmenter nos capacités de concours interne et d'avancement au choix, qui ont permis d'augmenter de plus de 30 possibilités ces évolutions et ces perspectives qui sont offertes à nos personnels. Donc, il me semble que je suis arrivé au bout de ma présentation, et je vous remercie pour votre attention. Et évidemment, on aura l'occasion de revenir dans le cadre du moment d'échange et de questions. Et je vais passer la parole pour la seconde partie des moyens de la maison INSERM à Lauriane Crudol, la directrice des affaires financières.